Bonjour, c'est Claire de La Lune et l'Étoile, de l'association La Lune et l'Étoile. Bienvenue sur ma page Facebook, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait un moment que je vous ai pas fait de vidéo. euh, et c'est très bien comme ça. J'ai fait une vidéo sur le tarot il y a un petit moment déjà, et puis je l'ai supprimée parce que je me suis rendu compte que mes connaissances n'étaient pas à jour en fait, et que j'avais encore des choses à étoffer. Et je voulais vous parler des origines du tarot, puisqu'on ne sait pas qui l'a créé en fait. Donc vous faire un petit melting pot sur le tarot de Marseille, bien entendu, sur d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire, qui l'a apporté, on ne sait pas réellement. Donc je continue à étudier de mon côté, et je pense que quand je serai à jour, je pourrai faire cette vidéo. Puis il faut avouer que la vidéo, j'avais une diction qui était assez déplorable, donc c'est aussi pour ça que je l'ai supprimée. Donc voilà, donc mon absence, oui, ça fait un moment donc que j'ai pas fait de vidéo. Déjà parce que j'ai eu quelques soins et consultations qui se sont faits ces dernières semaines, et puis surtout je suis beaucoup prise par les comptes initiatiques, puisque j'ai eu déjà une dizaine de commandes en quelques jours pour les comptes. Alors je vais profiter de cette vidéo pour vous expliquer un peu le concept. Le concept en fait, c'est que moi j'adore écrire, j'ai toujours beaucoup écrit, et, euh, et j'avais envie en fait de pouvoir mettre ça au collectif. Alors j'ai commencé des tas de livres, de nouvelles, etc. J'ai jamais terminé parce que voilà, j'ai jamais terminé. Et là c'est assez incroyable, parce que du coup les comptes initiatiques, je les termine, je les commence, je les termine, je vais jusqu'au bout. Et donc en fait je prends votre nom, prénom, date de naissance. À partir de là, je trouve votre numéro de chemin de vie. Je me cale sur ce numéro énergétiquement pour construire la trame du conte. Et puis je me sers aussi de votre pierre de chemin de vie. Donc pas le bracelet qui contient plusieurs pierres. Par rapport à votre chemin de vie, là c'est la pierre de chemin de vie. C'est la deuxième pierre dans le bracelet. Pour me servir de ces énergies-là aussi pour construire le conte, pour que ce soit vraiment à votre image et vraiment par rapport à vous en fait, enfin à vous, à la personne qui commande. Et donc je le fais en guidance, donc je reçois des images, des symboles, des couleurs, des situations, des obstacles, des solutions qui sont propres à la personne en fait, avec qui je me connecte pour écrire le conte. Donc pour écrire ce conte, je me cale sur les quatre éléments. Les quatre éléments, donc la terre, l'eau, le feu et l'air, à l'aide d'un jeu de tarot, les esprits de la nature. Donc je tire une carte de chaque famille, des quatre éléments, et en fait c'est ces personnages-là que vous allez rencontrer dans votre conte, et qui vont vous révéler à vous-même, puisque l'objectif final du conte, c'est de vous replacer sur votre légende personnelle. Sur votre chemin de vie en fait. Si vous y êtes déjà, c'est très bien, ça va vous conforter dedans, ça va vous donner l'occasion de rayonner et de voir les trésors qu'il y a à l'intérieur de vous. Et si vous doutez, si vous y êtes pas trop, c'est que ce conte il peut vous aider à vous y remettre. Donc voilà, donc très prise par les contes, donc c'est pour ça que je n'ai pas fait d'autres vidéos et que je suis peu présente en ce moment sur la page Facebook, mais je vous oublie pas. Par rapport au compte, oui, par rapport au chemin de vie, quand j'ai commencé cette vidéo, j'ai encore eu un message. Alors c'est marrant parce que ça fait 2 fois qu'on me donne des messages sur le même thème, qui est le thème du chemin de vie. Et donc en fait, j'ai entendu qu'il n'y avait pas de doute à avoir, que tous, individuellement comme collectivement, nous étions bien sur notre chemin de vie. C'est-à-dire que nous avons des expériences qui sont vraiment bonnes pour nous, aussi douloureuses soient-elles, aussi incompréhensibles soient-elles. C'est un moment qui est assez décisif en fait dans l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose de très fort qui est en train de se passer. Et ça remue beaucoup, et quand ça remue, souvent c'est que ça nettoie. Donc c'est quand même une bonne chose. Donc gardez la pêche, gardez la foi. Les choses se mettent en place de manière fluide et harmonieuse pour chacun d'entre nous et pour le collectif aussi. N'oublions pas que même s'il y a des choses assez horribles qui se passent en ce moment dans le monde, il y a une trame qui nous guide, et de ces choses horribles, on a l'incroyable occasion de pouvoir comprendre certaines leçons, de pouvoir créer
des solutions, de pouvoir créer un monde qui soit plus viable pour les générations à venir, dont nous ferons aussi partie hein, par la force des choses, ou pas. Et, euh, et voilà, donc voilà, on est tous au bon endroit au bon moment. Ça c'est évident, mais encore plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose de fort qui se passe. Et à propos de ça, j'ai envie de vous partager une expérience personnelle. Quelque chose que j'ai vécu ces dernières semaines, derniers mois. Et je sens que ça peut aider certains d'entre vous qui vont visionner la vidéo. C'est l'acceptation, c'est sur la spiritualité. C'est l'acceptation de la totalité de notre être. C'est-à-dire que quand on est dans la spiritualité, dans le bien-être, le mieux-être, dans l'ésotérique, dans l'énergétique, dans tout, la lithothérapie, la radiesthésie, dans tous ces domaines-là, on a tendance à vouloir aller souvent en haut, en haut, en haut, et pour canaliser, pour avoir des messages, pour devenir l'être humain qu'on est en train de devenir. Je ne sais pas si c'est très clair. On sait qu'on utilise très peu notre cerveau et qu'on peut utiliser beaucoup plus. Je parle de télépathie, de télékinésie, je parle de plein de choses. Et donc on a envie d'aller vers ce monde-là, et c'est aussi une fuite du monde réel, puisque le monde réel nous dégoûte facilement. Les guerres, les sentiments négatifs, la destruction, tout ce qui se passe en ce moment, toute la consommation, tout ce qui fait que des fois on est un peu dégoûté de ce monde. En fait, c'est là qu'on se perd. À être trop en haut, c'est là qu'on se perd, et je pense que je me ressens à nouveau habiter dans mon corps, dans mon véhicule physique. Je sens que je suis enfin sur Terre, les pieds sur Terre. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Manu, dont je parle souvent, Manu de la boutique I Feel Good and You à Marseille, avec qui j'avais fait une formation d'énergétique, apprendre à. Comment c'était? Apprendre à canaliser, enfin je sais plus, nos énergies ou quelque chose comme ça, enfin bref. Et en fait c'était ça qui nous disait, et j'ai mis du temps avant pas de le comprendre, mais de l'intégrer, parce que c'est seulement aujourd'hui que je l'intègre. Vous avez dit qu'on pouvait avoir les deux derniers chakras qui puissent être vachement ouverts. Si le chakra racine, lui, il était fermé, ben ça servait à rien. Et il avait carrément raison, puisque être sa propre divinité, ben, ça implique d'être parmi les humains, hein, même s'il y a des gens avec qui on n'a pas forcément d'atome crochu, même s'il y a des gens qu'on peut juger comme étant dans le faux. Il n'y a personne qui est dans le faux. Le mec que tu juges, ben, il vit ce qui est bon pour lui, ce qu'il a choisi de vivre, et t'as rien à dire au final. La cloche sonne. La cloche sonne. Et donc voilà, donc être présent, arrêter d'avoir peur, arrêter d'avoir des doutes quant à soi, au niveau physique, au niveau terrestre, au niveau matériel, au niveau solide. En fait, on est solide, et puis on est des êtres humains, donc c'est génial. Il n'y a aucune raison de rejeter cette part de nous-mêmes. Voilà. Et, et ça, petit à petit, on y vient parce que justement, on est bien sur notre chemin de vie, individuel comme collectif. Voilà. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. C'est vraiment une vidéo express pour vous faire un coucou et pour vous dire que je suis toujours là. Je vais aller continuer mon écriture maintenant. Je vais faire un petit tirage comme à mon habitude avec le tarot de Marseille. Je vérifie que toutes les cartes sont là. Elles sont toutes là. Donc un message qui peut être bon pour nous tous lorsqu'on visionne cette vidéo. La roue de fortune. Bah, du coup, oui, ce sera à l'envers pour vous, parce que je sais pas du tout comment on met l'image à l'endroit. J'en ai aucune idée. Donc c'est la roue de fortune et pas la roue de la fortune, comme on a tendance à dire. Donc c'est ce que je dis, c'est le 10, c'est le changement de cycle.
Le, le début du cycle c'est le 1, là on a un 1 avec un 0 dans le 10, on a une croix, le 10 en chiffre romain c'est une croix, on est à la croisée des chemins. C'est vraiment un nouveau cycle qui s'ouvre à nous, en fait, bah, une nouvelle année, donc c'est normal aussi, mais si ça fait un mois que c'est une nouvelle année, c'est quand même quelque chose de puissant qui vient à nous. Hein. En 2018, c'est une année 11, donc c'est 11, c'est un maître nombre comme le 22. C'est quelque chose d'hyper puissant. Et donc voilà, donc accepter de voir la roue tourner, accepter de fluidifier, de laisser partir ce qui doit être parti, ce qui doit partir et de laisser venir ce qui doit venir pour pouvoir être vraiment au top dans sa propre divinité. Alors faut pas qu'on oublie, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, que je parle de divinité, les dieux, si je regarde les religions polythéistes, que ce soit les vikings, que ce soit les grecs, les égyptiens, etc. Les dieux, ils sont quand même sacrément humains. Les dieux, même s'ils sont capables de se téléporter, ben, ils sont aussi capables de s'énerver. Des fois, ils ont faim. Il y a, dans les religions polythéistes, il y a beaucoup de sexe, il y a beaucoup de meurtres, il y a beaucoup d'histoires. Puisque dans la Bible, on nous dit que Dieu nous a fait à son image, c'est peut-être l'inverse. C'est peut-être nous qui sommes à l'image de Dieu au final. Et ça veut rien dire ce que j'ai dit. Ce que je veux dire, c'est que les dieux sont humains et que les humains sont des divinités. Et ça, ben, on l'accepte et on accepte de vivre sa divinité de manière physique, de manière terrestre. Et c'est que comme ça qu'on arrivera à une certaine élévation des consciences. Quand on lutte contre ce qui nous plaît pas, ben, on l'amplifie parce qu'on lutte. Si on lutte pas et qu'on accepte et qu'on fluidifie les énergies, qu'on permet au blocage de se défaire, de se déconstruire petit à petit, ben là il n'y a plus rien qui nous retient et c'est le feu de Dieu. C'est génial. Donc voilà, donc la roue de fortune, donc j'espère que cette énergie va vous accompagner, le changement, le nouveau cycle, ou la fin d'un cycle, c'est ça tourne, voilà, laissez tourner, laissez couler, laissez-vous voguer par la vie, on ne sait pas ce que la vie nous réserve et il y a sûrement de superbes surprises à venir. C'est tout pour moi, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur comme d'habitude, beaucoup d'amour, et puis j'ai pas fait de vidéo depuis le début de l'année donc j'en profite, c'est bientôt la fin donc ça va. La santé, la bonne santé, beaucoup d'argent parce que l'argent c'est important. C'est pas forcément quelque chose de mauvais, ça aussi d'ailleurs, l'argent, c'est intéressant d'arrêter de lutter contre l'argent. Il y a beaucoup de personnes, et que j'ai été aussi il n'y a pas si longtemps que ça, qui avons du mal à respecter l'argent parce que l'argent rend les hommes un peu stupides des fois, mais l'argent c'est comme le sexe, c'est comme les religions, c'est comme l'énergie atomique, on peut en faire des choses géniales et on peut en faire des choses absurdes. Donc à un moment donné, il n'y a rien qui est ni bon ni mauvais, c'est juste que c'est à nous-mêmes de créer ce qui est bon pour nous. Donc je vous souhaite beaucoup d'argent, je vous souhaite beaucoup d'amour, je vous souhaite des rires, je vous souhaite de la joie, des amis, des rencontres, de la création, de la créativité aussi. Je vous souhaite d'être heureux avec vous. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, je sais pas trop à quand, puisque du coup on va taffer, on va bosser. Donc à bientôt, prenez soin de vous, je vous embrasse. Bye bye.